à toutes. Nous sommes aujourd'hui en direct à l'extérieur pour changer un petit peu avec Marlène Lopez qui va se présenter, qui va nous expliquer tout ce qu'elle fait. Donc là, on est à Saint-Cyprien, à côté du Jardin des Plantes parce qu'il n'ouvre demain qu'à partir de 13h30. Aujourd'hui, on s'est un peu loupé. Donc voilà, je suis avec Marlène que j'avais envie de vous présenter, qui est dans les Pyrénées-Orientales et qui va vous expliquer exactement ce qu'elle fait. Donc déjà merci Marlène d'être avec moi. Merci de m'avoir invité. Voilà, c'est évidemment un petit jeu difficile parce qu'on est en direct debout avec du monde tout autour. C'est la première fois qu'on fait ça. Et Marlène est prête au jeu. Merci beaucoup. Mais écoute, c'est une expérience, comme je disais tout à l'heure, c'est l'adaptation. Voilà. Et la vie est faite de ça. Voilà. L'adaptation. Donc Marlène, voilà, je vais te laisser te présenter. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là avec Bérangère, en plus dans un cadre magnifique, comme elle le disait à Saint-Cyprien. Voilà, moi je m'appelle Marlène Lopez, je suis thérapeute et c'est toujours difficile de parler de ce qu'on fait. C'est toujours compliqué parce que il y a les pratiques et puis il y a, je dirais, la pratique. En fait, moi j'ai plein de pratiques, mais j'aime bien maintenant, depuis quelques temps, dire que je suis thérapeute de l'être et de l'âme. Parce que réduire à des thérapies, à des pratiques, c'est très réducteur. Alors évidemment, moi ça fait depuis 10 ans, je dis que ça fait 25 ans que je suis dans le métier, donc ça commence à faire un bon bout. Et voilà, donc bien entendu, je me suis formée à plein de pratiques, mais j'ai la chance d'être très guidée, d'être accompagnée toujours par mes guides. Et du coup, de venir à la rencontre des guides et des personnes qui viennent à ma rencontre, qui viennent dans mon cabinet, parce que moi je suis installée à Saint-André, c'est un petit village à côté d'Argelès-sur-Mer. Et ces personnes-là arrivent avec des problématiques autant physiques qu'émotionnelles. Et je dois dire que c'est beaucoup quand même de l'émotionnel, en sachant que le physique est toujours lié à l'émotionnel. Et voilà, et donc je vais adapter en fonction de la demande, en fonction du besoin de l'être, pas du mental, parce que bien souvent nos blessures sont inconscientes et on a 10% de conscient et 90% d'inconscient, donc il ne faut pas être un grand matheux pour savoir ce qui gagne. Et donc voilà, donc je vais m'adapter en fonction de ça et de ce que les guides me disent pour faire que la personne aille le mieux, au plus vite de ce que la personne fait. Voilà, je crois que je me semble que j'ai résumé un peu ce que je fais. Voilà. Donc c'est plutôt de l'énergétique que tu pratiques. Hein. Ah, complètement. Mais je pratique aussi une autre technique qui est la minceur des 3 corps. Donc en fait, c'est une technique à base de friction. Alors c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même et que j'ai appris et amélioré, on va dire. Et donc, parce qu'on sait que le poids émotionnel, donc tel que vous me voyez là, j'ai jeté 22 kilos. Donc pour ceux qui me connaissaient il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans ça a été un choc pour la majorité des gens parce que quand ils m'ont vu 2 mois, 3 mois avant, c'est vrai que ça a été un choc. Et maintenant j'ai le plaisir d'accompagner les gens, donc c'est fait à base de friction au niveau du corps, à base de points d'acupressure et aussi de thérapie énergétique parce que c'est incontournable. Et pourquoi les 3 corps? Parce que c'est mental, émotionnel et énergétique. Et que si on agit que sur un point, que sur le physique, il y a plein de gens qui savent que on a toutes et tous essayé plein de régimes 5 fois et malheureusement heureusement, des fois ça marche, et puis malheureusement, quelquefois, on reprend, parce que la vie nous bouscule quelquefois, et qu'on compense. Et nos blessures, comme je disais, inconscientes, sont là pour nous le rappeler. Et en travaillant sur ces 3 corps-là, alors, on a des résultats. Voilà. Et moi, je ne fais que 50% de ma part, et les 50% autres, c'est la personne. Voilà. Donc Marlène, elle se situe donc à Saint-André, pas loin. C'est moi. Non, ça donc du coup, voilà, Marlène se trouve à Saint-André. Donc si on veut te contacter, Marlène, comment ça se passe? Alors le plus simple, c'est de me téléphoner au 06 19 94 71 38.
J'ai un mail et un site internet. Alors très honnêtement, je ne suis pas parmi les meilleures communicantes. Et donc du coup, il n'est pas tout le temps à jour, ce site. Mais il existe, il a le mérite d'exister. Et merci à Brigitte Boyen, qui est une amie qui s'est occupée de ça pour moi. Donc c'est Lopez Marlène, www bien sûr, lopezmarlène.com. Et sinon, mon mail c'est marlène68@aol.fr. On remettra tous les renseignements après par la suite, vous inquiétez pas, comme ça vous aurez tous les renseignements. Marlène aussi, elle n'ose pas vous le dire, mais c'est celle qui faisait avant les salons du bien-être à Perpignan. Donc, oui, jusqu'à l'année dernière. Jusqu'à l'année dernière. Donc c'est quand même quelqu'un qui entreprend pour le bien-être. C'est quelqu'un qui fait du bien au bien-être. Donc c'est vraiment très intéressant d'aller la rencontrer parce que elle nous fait du bien, vraiment. Merci beaucoup. Et si je peux me permettre de parler de l'association. Ah oui, vas-y. Et nous avons donc parlé de Brigitte, et tout le monde est bienvenu. Je lance un appel du pied à Bérengère. On a mes guides, quand on a arrêté l'association La Magie pour créer les salons, parce que maintenant il fallait passer le flambeau. Et le flambeau est bien repris par plein de personnes, donc c'est parfait. On a créé l'association Evolao. Et donc pour la petite anecdote, on cherchait le nom et mon amie Brigitte me dit mais qu'est-ce que tu t'embêtes, demande à tes guides. Et là le nom d'Evolao est venu, Evol, parce que c'est l'anagramme de Love et c'est évolution. Et AO c'est l'alpha et l'oméga, c'est la complétude. Je sais pas si je le dis, j'ai les poils comme ça parce que ça me fait toujours quelque chose. Et donc cette association a pour but de faire découvrir les lieux énergétiques de la région et d'autres. Alors évidemment, avec ce qui se passe en ce moment, on fait des petites sorties d'une journée ou d'une matinée ou d'une après-midi en extérieur. Mais j'espère que bientôt on pourra retourner vers d'autres lieux. Là, on en a fait une il n'y a pas longtemps sur la pierre de prière de Saint-Michel-de-Touchard. C'est un lieu extraordinaire. Voilà. Ouais. Je voulais dire quelque chose. Je voulais dire autre chose sur Marlène, pour que vous la découvriez un petit peu plus. Est-ce que ça me revient ou est-ce que ça me revient pas? C'est pas très grave. Non. Oui, ouais. Marlène, elle est médium, elle est énergéticienne, médium, enfin voilà, elle accompagne avec tout. Juste pour recadrer un petit peu, ma médiumnité ne me sert pas à faire de la voyance. J'ai un grand respect, et Dieu sait qu'on a aussi monté un salon de la voyance. J'ai un grand respect pour les gens qui pratiquent la voyance et qui aident par ce biais-là. Mais moi, ma voyance, elle me sert dans les soins. Et pour canaliser, pour le channeling, c'est ça aussi quelque chose que je pratique, le channeling. Ça reprendra, j'espère, cet automne. Et donc, voilà, il y avait un rythme d'un mardi sur deux où il y avait du channeling, où les guides venaient et donnaient des enseignements. C'est une forme de méditation. Voilà. Ouais. Je me souviens. Alors en fait, ce que je voulais demander à Marlène, c'est qu'est-ce que le confinement a changé pour elle? Alors le confinement, ça a été une grande joie, déjà pour moi, parce que je suis restée à la maison. Donc je l'ai vécu avec beaucoup de bonheur. J'ai continué à faire un petit peu de soins à distance, pour les gens qui en avaient besoin, parce qu'il y avait beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude. Moi, mes guides ont toujours été là pour me dire confiance, sérénité, voilà. Et donc, ça m'a permis d'être avec mon mari beaucoup plus, il était très heureux. Et voilà, on a fait comme tout le monde, on a fait plein de travaux, on a fait plein de cuisine, mais j'ai beaucoup médité aussi. Ça m'a permis de recevoir un nouveau soin aussi, que j'ai expérimenté d'abord avec des amis, et qui vraiment me comble de gratitude envers tout ce que je reçois comme énergie. Voilà, donc pour moi, ça a été un vrai bonheur aussi de reprendre, mais vraiment cet espace de pause, je l'ai vécu avec beaucoup de gratitude et beaucoup de joie. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez retrouver Marlène, donc elle est sur Saint-André. Moi je vous mettrai toutes les informations derrière, dessus, il n'y a pas de souci. Et Marlène, qu'est-ce que tu voudrais dire à tout le monde là en dernier pour conclure? Joli message de la fin toujours. Ouais, le message de mes guides, quand j'ai demandé s'il y avait un message à transmettre, que j'ai déjà transmis à d'autres personnes évidemment, mais là c'est au plus grand nombre, c'est ne rentrez pas dans la peur. S'il vous plaît, ne rentrez pas dans la peur. Effectivement, ce climat peut être
difficile, anxiogène, mais c'est vraiment pour ce qu'on appelle le langage de confusion qui est utilisé par tous nos dirigeants. Et le langage de confusion, il faut savoir, c'est pour rendre fous les gens, pour les empêcher de réfléchir. Donc, gardez votre libre arbitre, éteignez la télé, allez voir les bons sites d'information. Je pense que chez Aidiom, ils savent vous transmettre où il faut aller regarder et aussi transmettre des messages, voilà. Donc, c'est important de garder la foi. Je ne parle pas de religion, on est bien d'accord, hein, de garder cette certitude en quelque chose de plus, j'allais dire de meilleur, de plus positif, on va dire. Et voilà, c'est ça, s'il y avait un message à donner, c'est ça, ne rentrez pas dans la peur, s'il vous plaît. Donc ne pas avoir peur de ce qui va se passer derrière ou même de ce qui se passe actuellement. Ben, merci beaucoup Marlène. Merci Bérangène. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. À très bientôt. Donc vous pourrez retrouver la vidéo. Alors j'augmenterai le son parce qu'apparemment il y a eu pas mal de gens qui disaient que le son était mauvais. Donc j'essaierai d'augmenter le son sur la vidéo que je vais vous mettre sur YouTube. Donc vous pouvez regarder toutes nos vidéos sur la chaîne Association Aidiom France sur YouTube. Et n'oubliez pas de partager, liker, ça fait toujours du bien à tout le monde, autant aux thérapeutes que j'interviewe qu'à l'association. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.